Les gens jouent au loto. Alors je vous ai préparé quelques petites statistiques, alors en général j'essaie de faire les vidéos un petit peu de mémoire, mais j'ai simplement quelques statistiques que je vous ai préparées et que je voudrais vous donner qui sont assez révélatrices franchement. Il y a 17 millions de gens qui jouent par an, 17 millions de gens, de personnes différentes qui jouent par an au loto. Donc ça fait pas mal, si on enlève les enfants et qu'on prend si on prend la totalité de la population française, évidemment je parle en France, hein. Donc en France, 17 millions qui jouent par an. Donc si on prend la totalité de la population française, qu'on enlève ceux qui ne sont pas en âge de jouer, donc les moins de 18 ans, ça fait déjà pas mal de personnes qui jouent au loto par an. Et j'ai mis un petit peu les statistiques à jour, il y a une chance, pour être très précis, une chance sur 19 millions, de gagner au loto. Donc de gagner le jackpot au loto. Pour vous donner à titre d'exemple, à titre de comparaison, en avion, il y a une chance sur 11 millions de se crasher. Non pas d'avoir un incident mineur, mais une chance sur 11 millions de se crasher en avion. Que l'avion dans lequel je monte se crache. Alors, une chance sur 19 millions de gagner au loto, une chance sur 11 millions de se crasher en avion, c'est des chiffres, ok, on se dit c'est énorme, mais ça paraît un petit peu abstrait. Pour donner un petit peu de réalité là-dedans, une chance sur 11 millions de mourir en avion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait prendre, pour être plus ou moins sûr statistiquement de mourir en avion, donc de matérialiser cette chance sur 11 millions dans la réalité, ça voudrait dire qu'il faudrait que je prenne l'avion tous les jours pendant 123 000 ans. Tous les jours, je prends l'avion pendant 123 000 ans pour être plus ou moins sûr statistiquement de mourir en avion. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur le loto, c'est-à-dire que peut-être que si je joue tous les jours pendant 200 000 ans au loto, j'ai plus ou moins statistiquement une chance de remporter le jackpot. Il y a aussi une autre statistique que je trouve très parlante au niveau du loto, c'est que si je cite les noms des gagnants et des perdants au loto. Donc c'est-à-dire que si je dis par exemple, ok, perdant numéro 1, perdant numéro 2, perdant numéro 3, perdant numéro 4, etc. etc. Si je cite un nom toutes les secondes, donc perdant numéro 1, perdant numéro 2, perdant numéro 3, perdant numéro 4, perdant numéro 5, etc., etc. Il faudra à ce rythme-là de un nom cité toutes les secondes, 9 ans. C'est-à-dire que pendant 9 ans, je vais simplement citer toutes les secondes des noms de perdants et au bout de 9 ans de citation toutes les secondes, il y aura enfin un nom de gagnant qui va sortir. Pourtant, malgré toutes ces statistiques, les gens continuent à jouer au loto. Et derrière cette idée de jouer au loto, il y a quelque chose d'intéressant en fait, c'est le fait qu'on veut tous améliorer sa vie. Tout le monde a envie d'améliorer sa vie, tout le monde a envie de sortir de sa condition, tout le monde a envie de réaliser ses objectifs, tout le monde a envie d'arrêter de faire les choses qui n'ont pas de sens, des choses qui sont absolument pénibles pour eux. Mais la vraie interrogation derrière le loto, derrière le fait de jouer au loto, c'est pourquoi ne pas mettre en place des stratégies qui fonctionnent. C'est-à-dire que pourquoi on va continuer à sortir le soir, à boire des bières, à aller au restaurant, à aller au cinéma, à partir en vacances, sachant que tout cet argent est dépensé pour des choses qui ne nous servent absolument à rien. Tout cet argent est perdu parce que ça ne nous sert pas pour les choses qui sont vraiment importantes pour nous. Ce qui est certain, c'est que 100% des gens qui réussissent investissent sur eux-mêmes parce que le fait d'investir sur soi-même, c'est le plus important. Pourquoi on va continuer à se mettre sur un canapé, sur un sofa comme celui-ci et à regarder Netflix plutôt que de travailler sur les choses qui sont importantes pour nous? Ce qui est certain, c'est que 100% des gens qui réussissent travaillent sur les choses qui sont importantes pour eux au quotidien. Pourquoi on va continuer à jouer au loto alors qu'il faudra probablement attendre plus de 100 000 ans avant d'avoir une chance de gagner? La réponse est peut-être que c'est plus facile, que c'est plus confortable, mais au final, quand on se demande vraiment, est-ce que ça l'est? Est-ce que ça l'est réellement plus facile? Est-ce que ça l'est réellement plus confortable? Moi, il y a un concept qui me fascine, c'est la règle des 3 ans. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui jouent au loto parce qu'ils ont envie de changer de vie. Le problème, c'est que 99,9999999% des gens qui jouent au loto pour changer de vie seront morts bien avant d'avoir pu réaliser cette idée de changer de vie. En moyenne, on vit 30 000 jours. Si je me disais, ok, sur ces 30 000 jours, je vais prendre 3 ans, qui représentent un petit peu plus de 1000 jours. Pendant ces 1000 jours, je vais faire des choses qui sont difficiles.
je vais mettre en place, enfin, je vais faire au quotidien des choses qui sont inconfortables, des choses qui sont difficiles, des choses qui demandent vraiment de me donner à fond, des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais des choses qui vont me permettre de changer de vie. Je vais prendre simplement ces 1000 jours et pendant ces 1000 jours, je vais me mettre la tête dans le guidon, je vais travailler, je ne vais pas me poser de questions, je vais faire toutes les choses que j'ai pas forcément envie de faire, mais ces choses où je sais qu'elles vont me mener à mes objectifs, où je sais qu'elles vont me mener à des résultats. Ça me fascine, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que 3 ans c'est tellement court. Il y a 3 ans je lançais cette chaîne YouTube, 2016, 2017, 2018, 3 ans, boum, c'est fini, ça passe tellement vite. Et si on prenait simplement 1000 jours pour se donner à fond, pour faire des choses qui sont certes inconfortables, des choses qui sont certes pas agréables, mais qui au final vont nous apporter l'assurance réelle de changer de vie. Je prends ces 1000 jours et ensuite je peux profiter des plus de 29 000 jours qui me restent. Je peux en profiter, je peux avoir changé ma vie. Si je joue au loto, je suis sûr à plus de 99% que je serai mort avant d'avoir changé de vie. Si je prends ces 3 ans, si je prends ces 1000 jours, que pendant ces 1000 jours je me dis ça va être difficile, ça va être inconfortable, je vais faire des choses qui vont me challenger au quotidien, je vais devoir vraiment sortir de mon confort, je vais devoir me pousser au quotidien, je vais devoir avoir un rythme de vie de champion pendant ces 3 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-être que je n'aurai pas tout réussi au bout de 3 ans, mais je suis certain à 100% d'avoir radicalement amélioré ma vie. Je suis certain à 100%, si je fais cette règle des 3 ans, si je me concentre sur les choses qui ne sont pas sexy, sur les choses qui ne sont pas agréables pendant ces 1000 jours, pendant ces 3 ans, d'avoir réussi à changer ma vie. Statistiquement, c'est 100% de chance contre 99,999999999% de chance en jouant au loto d'être mort avant d'avoir changé de vie, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est que si on parle juste en termes de statistiques, vous avez 100% de chance de réussir à changer votre vie si vous vous y mettez, si pendant 3 ans, si pendant 1000 jours vous dites ok, je vais faire les choses qui ne sont pas sexy, je vais m'y mettre, je prends ces 1000 jours, pendant ces 1000 jours, ok, je sais que ça ne va pas être agréable, mais après j'ai tout le reste du temps pour profiter. Voilà, le but de cette vidéo, c'est peut-être que quelques personnes seulement le fassent. Je sais que la majorité des gens qui regardent cette vidéo et la majorité des gens en général continueront à jouer au loto, voudront continuer à changer leur vie en appliquant des méthodes qui a quasiment 100% de chance, il y a 100% de chance d'être sûr de perdre, il y a 100% de chance d'échec. Voilà, mais si ne serait-ce que quelques personnes, 2, 3, 4, 5, 10 personnes peut-être en regardant cette vidéo vont se dire ok, bah, je vais faire ça, je vais prendre ces 1000 jours et je vais me donner à fond parce que je sais que statistiquement j'ai toutes les chances de réussir, j'ai 100% de chances de réussir à changer ma vie si je fais ça. Voilà, si vous voulez commencer maintenant, il y a la formation Discipline accélérée que j'ai sortie hier. Vous pouvez regarder, cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une longue vidéo où je présente cette vidéo, je présente cette formation. Je vous donnerai dans la vidéo, je vous donne beaucoup d'astuces, ne serait-ce qu'en regardant cette vidéo sur comment améliorer votre discipline personnelle. Dans tous les cas, ça représente parfaitement le fait de prendre 3 ans, de faire des choses qui ne sont pas sexy, de faire des choses qui sont difficiles et d'améliorer ma vie. Si je commence aujourd'hui à améliorer ma discipline personnelle, si je commence aujourd'hui à mettre en place des choses pour me discipliner, pour continuer quand c'est difficile, pour continuer quand il y a des émotions négatives, pour continuer quand les autres arrivent, alors j'ai 100% de chance de réussir à améliorer ma vie. C'est ce qu'on fait dans cette formation, puisque toute la formation est basée sur le fait de comment travailler sa discipline personnelle en 10 minutes par jour. Voilà, donc la formation Discipline accélérée, elle est disponible encore pour quelques jours. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.